Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans Amy Canal. Let's go. On nous le répète depuis l'enfance. En tout cas, moi, depuis l'enfance, les gens me disaient que le lait de soja, c'est bon, même si je n'appréciais pas du tout le goût. Sincèrement, je n'aimais pas du tout le goût du lait de soja. C'est pas vous. Mettez-moi votre avis en commentaire si vous étiez plus lait de soja. Moi, c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, j'aimais pas trop le lait de soja. Mais on me disait que c'était bien. Faut prendre le lait de soja. Faut boire la bouille de soja. Tout ce qui est à base de soja. Et pour une fois que j'ai trouvé quelque chose à base de soja que je kiffe bien, on me répète que c'est pas bon. Je sais pas si tu as goûté une fois le fromage de soja, mais c'est une tuerie. Donc, moi, je prends ma chose, je prends ma chose, je prends ma chose. Tout le temps, on me dit, c'est pas bon, il faut modérer, laisser en toute chose nuit. Faut commencer par arrêter, par diminuer ta consommation, voire arrêter ta consommation en soja. C'est pas trop bien. Ça risque d'apporter des problèmes aux reins. Après, il y a encore d'autres qui disent que ça diminue au niveau des hommes, que ça diminue la libido. Plein d'autres choses par rapport au soja, au fromage de soja. Donc, une fois que moi, quelque chose qui a soja, là, c'est pas bon. Je fais comment? Alors, je me suis décidé de me lever, d'aller faire des recherches, histoire qu'on soit tous fixés, d'aller faire mes recherches pour voir ce qu'il en est réellement. Là, tout d'abord, on va parler du soja en lui-même, quoi. Le soja de lui-même, ses aspects négatifs, ses aspects positifs. Nous allons tout d'abord commencer à énumérer les aspects positifs du soja. Parce que comme quand on veut rompre avec quelqu'un là, on commence par citer toutes ses qualités, tellement il est bien, il est même plus bien que nous, mais il y a le mais qui vient après. Et on va garder notre mais là pour plus tard. On va commencer avec les aspects positifs du soja. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser une source documentaire qui est un livre Santé pour les aliments du docteur Georges Pamblona Roger. Donc, dedans, je suis allée dans la partie où on a parlé du soja. Là. Voilà. On a dit soja, les aspects positifs. On a le cancer. Il réduit le risque de souffrir différents types de cancers, notamment du sein, de la prostate, du côlon. Artériosclérose. La consommation habituelle de soja évite le rétrécissement et le durcissement des artères connues sous le nom d'artériosclérose. Cœur. Il diminue le risque de souffrir une thrombose coronaire et un infarctus du myocarde. La consommation habituelle de soja évite l'artériosclérose et fluidifie le sang, ce qui améliore la circulation sanguine dans les artères coronaires. La consommation journalière d'une ration de soja pendant plusieurs mois suffit à en sentir les effets bénéfiques. Moi, jusque-là, on a dit que ça lutte contre le cancer, ça permet de prévenir le cancer et également une consommation journalière a beaucoup de bienfaits. Nous considérons comme ration, par exemple, un plat de soja cuisiné ou 2 verres de boisson de soja ou 30 à 50 grammes de tofu. C'est quoi tofu là même? Ou un beefsteak végétal à base de soja. Donc là, c'est les rations qui sont éliminées. Donc, qu'est-ce qu'on appelle tofu? Moi, je ne sais même pas encore ce qu'on appelle tofu. Là, on va aller chercher sur Google. Parce que peut-être c'est notre fromage à Toto Palon, c'est pas ami tofu. On ne va pas chercher. Et donc, je trouve sur Internet que le tofu ou fromage de soja. Hmm. Le tofu fromage de soja est un aliment d'origine chinoise issu du caillage du lait de soja. Donc là, carrément, le tofu, là, c'est le fromage, quoi. Non, le hamon soja, là. Donc, c'est ça, quoi. Donc, on considère ça comme une ration, par exemple, quoi. Mais de 30 à 50 grammes, une ration journalière pendant plusieurs mois. Donc, si on commence ça pendant plusieurs mois, on peut sentir les bienfaits du soja. Alors, continuons avant de donner notre conclusion. Donc, j'ai fait encore un peu plus de recherche sur cette hormone-là, isoflavone. Donc, l'isoflavone, comme on le disait précédemment, elle joue un peu les mêmes rôles que les oestrogènes, en fait.
Donc, c'est ça, comme une hormone, elle joue les mêmes rôles que les œstrogènes. C'est pour ça qu'on le conseille pour la ménopause. Elle contribue bien à lutter un peu contre les effets, les maladies qui surviennent pendant la ménopause. Donc, sa consommation en grande quantité peut avoir des effets sur les hormones sexuelles et la fertilité. Mais également, des études ont prouvé le contraire. Donc, c'est un peu on ne sait pas où donner la tête. On ne sait pas où donner de la tête parce qu'on dit une chose, on dit en même temps son contraire. Comme on dit qu'elle joue des rôles protecteurs contre certains types de cancers, mais là encore, les études sont un peu limitées. Donc là, on va continuer avec les aspects négatifs du soja. Aucun de ces inconvénients n'est insurmontable. Ils ne doivent donc pas être une raison pour cesser de consommer ce super légume sec qui peut parfaitement être considéré comme un véritable aliment médicament. Acide urique. Le soja est dans celui qui en produit le plus. L'acide urique du soja ne représente pas un risque pour la santé, notamment si nous suivons une alimentation riche en végétaux qui alcalise l'urine et en facilite l'élimination. Facteurs antinutritifs. Comme tous les légumes, les grains de soja crus contiennent des substances toxiques. Elles sont connues sous le nom de facteurs antinutritifs car elles interfèrent dans l'absorption d'autres substances nutritives. Heureusement, les facteurs antinutritifs du soja disparaissent presque entièrement ou totalement quand il est traité sous l'une des formes suivantes: mise à tremper dans de l'eau et cuit, fermenté, graines germées, traitement industriel. Ensuite, manque de vitamine B12. C'est pourquoi le soja et les produits devraient être consommés en compagnie de légumes et de fruits frais riches en protéines, provitamine A et en vitamine C. Cette dernière facilite l'absorption du fer contenu dans le soja, entre autres fonctions. Allergie. Donc, avec tout ça déjà, on peut dire à ce type même que le fromage de soja est très bon. Que carrément, avec tout ce qu'on a vu aux côtés des rations, on peut carrément se dire que tous les petites histoires qu'il y a autour du soja sont fausses. On peut carrément les dire haut et fort qu'elles sont fausses. Mais je suis encore allée en profondeur. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles d'autres disent que c'est bon de consommer du soja et d'autres disent que ce n'est pas du tout conseillé de prendre du soja. Donc là, pourquoi c'est bon de prendre du fromage du soja, alias amande soja? Parce qu'elle est riche en protéines végétales. Comme on l'a si bien dit, elle est riche en protéines végétales et elle ne contient pas de cholestérol. Là, c'est carrément l'un des meilleurs avantages. Elle n'a pas de cholestérol. Maintenant, pourquoi d'autres disent que ce n'est pas bon? Il y a des additifs nocifs de la préparation, des autres rajoutent des additifs et des conservateurs nocifs pour la santé. Ça, je ne pense pas que ça se fait chez les bonnes dames qui en vendent à l'extérieur ou soit chez ceux qui en produisent et qui les vendent peut-être dans les rayons au supermarché pour pouvoir euh, prolonger la durée de conservation. Donc, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de réduire un peu votre quantité de soja. Si vous avez l'habitude de prendre 6, 7, 8 soja par jour, donc, comme on a dit 50 à 40 grammes, 40 grammes à 50 grammes de soja environ. Donc, ce qui peut faire 2 ou 3 tranches de soja. Ça dépend peut-être de votre quantité au fait de comment faire, mais environ 2 ou 3 tranches de soja. Donc, faut pas trop exagérer non plus. Et si tu veux avoir encore plus de détails, je te conseille d'aller voir un diététicien, une nutritionniste pour pouvoir poser tes questions et avoir plus d'éclaircissements. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à me laisser ton avis en commentaire. Bye bye, bisous.